Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Acclamons très fort pour le roi des rois. Avec l'attitude où tu es, tu vas incliner ta tête. Nous allons prier pour la parole. Recommander que cette parole puisse apporter de fruits dans nos cœurs. Que le Seigneur Dieu puisse te parler en ce moment. Que le Seigneur Dieu puisse toucher ton cœur par le nom de Jésus-Christ. Prions. Merci. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté, merci pour ta grâce de nous avoir réunis en ces lieux. En ces jours pascal, Yahweh Père éternel, nous te disons merci. Nous recommandons la parole qui sera prêchée ce matin entre tes saintes mains. Que cette parole qui est le pain venu du ciel, qui est le pain que Dieu a envoyé pour notre vie, et que cela puisse apporter la vie en nous. Par le nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie et nous le chassons très loin de les années. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vous en prie, prenez place. Salut, 2-3 personnes, dis bonne fête de Pâques. Et Happy Easter. Happy Easter. Salut, dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Oui. Salut, trois personnes. C'est la communion fraternelle. Oui. Amen. Amen. Voilà. Frédéric, c'est ça la communion fraternelle. Tant que nous avons na kanda. Tant que nous avons fait un mot de kanda salé et kiti. Amen, amen. Voilà. Tous les cas dans les loba n'ensemble. La Bible dit au commencement était. Au commencement, n'a épanoui. Ce qui te dit, si nous venons ici, c'est d'abord pour entendre la parole de Dieu. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. On peut bien adorer, on peut bien tout faire, offrir des offrandes, donner des offrandes. Mais si on n'a pas la parole de Dieu, on n'entend pas la parole de Dieu en nous. Et une église où on ne prêche pas la parole, c'est une église morte. Église, tu es missionnaire sur le pasteur Bina, pasteur Alléluia.
Alléluia. Mais il va moins à tes pantons. Alléluia. Et la parole qui prêche est esprit et vie. La parole de Dieu. Comme aujourd'hui, le thème de ce matin, c'est Jésus-Christ, notre Pâques. Tout ce qui va être dit, tout ce qui sort du haut de la chair, doit apporter la vie à notre esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toute parole de Dieu qui sort du haut de la chair doit apporter la vie dans nos esprits. Le corps, comme autant nous nourrissons le corps, autant aussi nous devons nourrir l'esprit. Nous devons nourrir l'esprit. Parce que nous préparons, l'Église est en train de préparer l'épouse. À quoi? À l'enlèvement. Nous ne verrons pas l'époux avec ce corps ici. Nous verrons l'époux avec l'esprit. Si notre esprit n'est pas préparé, comment? How can you make the husband, l'époux, qui est Jésus-Christ? Nous célébrons la Pâque. Nous allons essayer de faire un overview. How and why the Easter started. Quand et comment la Pâque a commencé. Pourquoi nous disons Pâques, Pâques? Et ça, quel impact dans nos vies comme chrétiens? Alléluia. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. À partir du 7e verset jusqu'au 11e. If someone get it, can read, even in English, even in French, feel free. Exode 12 Hein? à 11. J'ai dit au nom de Jésus. On prendra de son sang et on en mettra sur le Dieu photo et sur le linteau de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans le vin et les herbes amères. Et les? Les herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuits et bouillis dans l'eau, mais qui sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les derrières. Mobimba l'agneau, l'agneau pascal, c'est-à-dire mobimba, la tête, les os et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Voilà. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller vite. La Bible dit, Dieu est apparu aux enfants d'Israël. Dieu a voulu faire sortir les enfants d'Israël. La nuit où ils devaient sortir, il leur donna des instructions. Il leur dit, vous allez prendre un agneau, si vous avez plutôt, qui est ni sans tache, ni défaut. Alléluia. C'était ça le premier principe. Agneau, ni d'un an, on dit bien d'un an, ni qui est ni sans tache, ni défaut. Dieu est en train d'instruire à Moïse de dire aux enfants d'Israël, comment est-ce que
Matitia Pololo. Les quoi? Les serrins. Vous l'êtes mon câble. Debout, debout. Vous en mangerez debout, debout. C'est-à-dire, vous allez cuire. Non bouillir, bateau qui s'accate. Rôti au feu. La tête, les jambes, et tout. Et vous tenez là, vous mangez. Le sang qui sortira de cet agneau-là, vous devez quoi? Le mettre sur les lèvres. Parce que quand l'ange passera, il puisse reconnaître que c'est ici la maison des enfants d'Israël. La première instruction, ou bien la première idée, c'était pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Nous n'allons pas lire, mais si vous allez au chapitre 14, c'était devenu une habitude que Dieu avait instaurée. Même après être sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël continuaient à célébrer la Pâque, même dans les déserts. Alléluia. Pourquoi? Je vais seulement citer quelques points. Pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël de prendre l'agneau pascal avec des herbes amères? Pourquoi des herbes amères? Matitia Ololo. Dieu voulait que les enfants d'Israël se souviennent à chaque fois qu'ils allaient prendre la Pâque avec les herbes amères de là où ils sont sortis. Qu'ils se rappellent, c'était ça l'utilité des herbes amères. Dieu lui-même a voulu ça. A dit, pour que les enfants d'Israël comprennent, sachent où ils étaient, comment Dieu les a sortis. Parce que l'homme oublie très souvent. Alléluia. L'homme oublie très souvent et vite même. Voilà pourquoi le Créateur lui-même, il a dit Bokolia et Monama, Matitia Pololo. En français, on écrit Pâques de deux manières. You can Google it in French. De deux manières. Pâques avec S et Pâques sans S. Pourquoi? Pâques avec sans S, pardon, c'est la fête des Juifs. C'est la Pâques des Juifs. Mais Pâques avec S, c'est notre Pâques à nous. Aujourd'hui, on ne peut plus célébrer la Pâques. Tokati, Ntaba, qu'on puisse le rôti. Non, on ne peut plus manger la Pâques. Nous, avec les ceintures, la ceinture reine, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que cela a déjà été accompli sur la croix de Golgotha. L'agneau dont Dieu a demandé d'une année, c'était le Jésus-Christ. Alléluia. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Même quand on parle de Jacob, père d'une multitude, les 12 tribus, on parle de l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Mais Dieu fait aussi alliance avec son peuple, les nous ici, les ramassis. Bien aimé, on ne peut pas être jaloux de ça. Dieu fait des choses en sa manière. Pourquoi seulement eux? Mais les Juifs là, c'est un peuple rebelle. Hein? C'est un peuple rebelle envers Dieu. Ils n'obéissent pratiquement jamais. Voilà même pourquoi Dieu les a envoyés en déportation.
autour du mur de lamentation, il est interdit. Je vous dis, aujourd'hui, il est interdit de parler de Jésus. Celui qui nous a amenés nous a dit, faites très attention. C'était une délégation des Nigériens, des anglophones. Be careful. Ces gens avec les trucs comme ça et les chapeaux. Un peuple têtu, un peuple rebelle. Voilà pourquoi ils sont, Dieu les a exterminés, ils les avait chassés. Mais Dieu a promis qu'il va faire quoi? Les ramener sur cette terre-là. Cela veut dire quoi? Israël est notre modèle, notre, comment on dit, le pédagogue. Nous avons vu Moka Moko Kaka. Atalisa les choses, nous avons pas Bambola Kabutu, ceux qui ont dossier. Nous avons pas Beta Kabutu, ceux qui vont désobéir. Voilà pourquoi il a pris Israël comme notre modèle. Alléluia. Même quand on parle de la postérité d'Abraham, Dieu a promis à Abraham, ta postérité seront comme les étoiles du ciel et les sables. Le sable, c'est quoi? C'est la terre. Là, c'est Israël. Et nous autres ici, les étoiles, les ramassis. Mais nous avons aussi droit. Nous avons aussi droit à l'héritage. Alléluia. Nous avons aussi, bien que nous sommes des ramassis, mais il a envoyé son Fils unique afin que nous entrions dans cet héritage-là. Parce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Dieu a instauré la Pâque des Juifs. Mais Jésus-Christ qui est la véritable Pâque. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. Luc 22, Luc chapitre 22, verset 14 to 20. Who's ready? Are you ready? Vous pouvez lire? Qui a vu? L'heure étant venue, Ah. il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souper. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, vous faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette coupe est de la nouvelle alliance. Alléluia. Nous ne sommes plus dans l'alliance d'Israël. Nous sommes dans l'alliance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le deuxième Adam. Le premier Adam était venu, il est tombé, il a péché. Mais Jésus-Christ, le deuxième Adam, bien que le diable avait tenté, mais il n'est pas tombé. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons l'assurance. Voilà pourquoi nous
sommes les enfants de Dieu. Il a dit, cette alliance, ça c'est la nouvelle alliance. À un certain moment, il va dire aux Juifs, il expliquait aux Juifs. Il a dit, vos pères ont mangé le pain dans les déserts et ils sont morts. Celui qui ne mange pas de mon pain ne pourra vivre. Celui qui ne pourra manger de ma chair et boire mon sang. Celui qui ne pourra manger mon corps et boire mon sang. Hein? Il dit ça à qui? Aux Juifs. Tu poisonnes d'autres. Ce type, c'est un sorcier. Comment est-ce qu'il peut nous dire Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Manger la chair et boire son sang. C'est-à-dire entendre et mettre en exécution la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça, manger et boire, manger sa chair et boire son sang. Mais il me dit, faites ceci en mémoire de moi. Jésus-Christ qui est le véritable Pâques. Jésus-Christ qui est l'agneau immolé. Jésus-Christ qui est le pain de vie. Le pain venu du ciel. Alors je suis le pain du sang qui est venu, qui est descendu du ciel. Et la manne dans l'Ancien Testament, c'est l'image de Jésus-Christ qui devait venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous célébrons la Pâque pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais combien aujourd'hui, bien que Jésus-Christ n'est plus sur la croix, combien de nous, entre nous continuons à ramener Christ sur la croix avec notre mode de vie? Alléluia. Avec la vie de péché. Nous crucifions encore Jésus-Christ tous les jours. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, mais Jésus-Christ déteste le péché. Alléluia. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te sentir à l'aise dans la vie de péché. Tu ne dois pas te sentir à l'aise dans la vie de péché. Parce que tu attristes le Saint-Esprit. Je veux, pendant que nous sommes en train de dire le péché, que tu puisses revoir ta vie. Que tu puisses revoir ta vie. Aujourd'hui, si Christ venait, où vas-tu te retrouver? Où vas-tu te retrouver? Si aujourd'hui, il peut venir, il viendra comme un voleur. On ne connaît ni le temps, ni l'heure. Les disciples ont dit, ah, tu dis toujours tu vas revenir. Mais dis-nous seulement, cela nous suffit. Il a dit, au temps de la fin, vous entendrez des guerres. Une nation s'élèvera contre une autre. Qui n'a pas entendu ça? Hein? Qui n'a pas entendu ça? C'est pas ce que nous vivons maintenant. Vous entendez, vous verrez des tremblements de terre. Depuis par l'oreille, c'est tout ça. Parce que les choses ne sont même
même des jobs. Aux États-Unis, le monde Jésus-Christ vient bientôt au Nérénie. Alléluia. Alléluia. Il est seulement passion. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Il veut seulement que tu puisses changer de vie pour qu'il puisse venir. Alléluia. Voilà. Il est en train de traîner. Si toi tu marches en craignant le Seigneur, mais il est en train de traîner pour X ou Y. Voilà le parabole d'un berger qui a laissé 99 brebis pour aller suivre un seul brebis. Voilà la patience de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement amour. Je vous ai parlé ici d'Israël. Mais Israël, un peuple têtu, un peuple rebelle. Mais l'amour de Dieu pour Israël n'a pas changé. L'amour de Jésus-Christ pour toi aussi n'a pas changé. Il t'attend. Il t'attend. Il dit, je frappe à la porte. C'est lui qui ouvrira. J'entrerai, je souperai avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons tout faire sur la terre. Nous pouvons faire, tu peux avoir du succès sur la terre. Tu peux avoir toutes les femmes sur la terre que tu veux. Mais sache que vanité. Tout est vanité. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que Salomon ait 700 femmes. Wow! Can you imagine? Alléluia! 700 femmes. Wow! Ah non, Togoma 700, c'est long. Togoma 700, plus possible. 700 femmes, c'est-à-dire, Abali na Momo. Éthiopienne, Ukrainienne, Djiboutienne, Juifi, whatever. Abali. Non, Rwandaise. 700 officiels et 300 comme copines. Alléluia. Alléluia. Mais à la fin, qu'est-ce que Salomon dit? Vanité. Vanité, tout est vanité. Vanité, tout est vanité. Ce corps, ce corps, ce corps. Vanité, tout est vanité. Si tu vas aujourd'hui au Yugotha, par grand Orana, dans le but, nous sommes des Elokopamba. Nous sommes des Elokopamba. Tu peux manger, tu peux faire, tu peux voyager, avoir toute la puissance du monde. Mais sache qu'un jour, nous allons nous rendre compte de tous nos actes que nous avons commis devant le Seigneur. Voilà pourquoi il t'a demandé, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi n'attends pas. N'attends pas. Tu ne sais pas ni l'heure, ni le jour. Nada nous gêne. Il faut une chose quand même une date. Nada quand même gêne. L'église de Dieu, nous ne savons pas. Ah, donc il y a un petit libanga dans mon kilé, il y a un nagate. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Jeune, réjouis-toi. La Bible n'est pas contre, hein? Jeune,
réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Mais sache que tu rendras compte. What do we make? What's wrong with my service? Non, acclame très fort pour Jésus-Christ. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Il est le roi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une bonne vie. Il n'y a pas une meilleure vie que en Jésus-Christ. Il n'y a pas une meilleure vie qu'en donnant ta vie au Seigneur. Il n'y a pas une meilleure vie qu'en donnant même sa jeunesse. Pour le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, à 26 ans, Dieu m'a visité. À 26 ans, il dit, hey, boy, enough, it's enough. Now you should serve me. Trop c'est trop. Maintenant tu dois me servir. Maintenant tu dois me servir. À 26 ans. J'étais encore dans ma jeunesse avec des copines, ça et là, partout par là. Hein? Tu fais le beau gosse. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis plus rentré jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une meilleure vie qu'en donnant sa vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis en train de voir nos jeunes à l'église Mera de Kinshasa. Il y a beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages. Beaucoup de jeunes gens sont mariés. Il y en a une même qui s'est mariée, elle a 22 ans. Son mari aura à peine 26 ans. Mais si vous voyez comment Dieu les bénit, parce que ce sont des jeunes gens qui ont donné leur vie à Christ depuis le jeune âge, le bas âge. Ce sont des enfants même que j'ai encadrés. Quand j'ai appris qu'elle s'est mariée, je me suis dit, oh, elle s'est mariée même. Alléluia. Même la qualité de vie, la qualité de mariage, de leur mariage, bien aimé. Je vous dis qu'il n'y a pas une meilleure vie en dehors de Dieu. Il n'y a pas une meilleure vie. Ce sont des enfants qui ont servi Christ depuis leur jeune âge. Même quand ils entrent dans le mariage, ils sont enseignés, ils passent par la délivrance. Je ne dis pas que le diable ne les combat pas. Le diable combat tout le monde. Mais ça ne sera pas les mariages à modèle. Et les gars, un mois, deux mois, 3 semaines, ils s'en qui foutent la boule. Ils s'en quoi? Papa Yabaye, vous faites ça là. Mais il tombe, vous êtes au bout. Alléluia. Alléluia. Parents, enseignez à vos enfants de servir le Seigneur quand ils sont jeunes. Ça sera un repos pour vous. Ça sera un repos pour vous. Mais qu'est-ce que nous voyons? Especially here. In high school, your kids start to smoke weed. What's up?
Comment? More down. More down. Can you imagine? Can you imagine? Nous célébrons la Pâque. Nous disons qu'il faut manger et boire, manger son corps et boire son sang. C'est-à-dire quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Nous prenons la Sainte Seine comme nous allons le prendre maintenant. C'est pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est parmi les institutions qui nous ont été, parmi les deux institutions. Il y a la Sainte Seine et le baptême. Happy Easter. Where's the egg? Oh, il m'a dit, pas que comme il fait comme il fait pas comme Baki. Pardon, les Américains, expliquez-moi. Pardon, 2 minutes. Expliquez-moi. Maramouya, Pâques. Écoute-moi, que comme Baki n'est. American citizen, are you here? Where is that citizen? Can you Maramouya, Pâques, comme il y a Baki, nigi. Oh, pardon. Rentrons dans les Écritures. Oh, alléluia. Rentrons dans les Écritures. Oh. Là, vous dites là, émoji. Namak, je regarde ça. Nous avons lu ça. Happy Easter! Happy Easter! Oui, tu n'as pas je comprends, j'ai dit, c'est ah, mon peuple payé par les connaissances. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie et amère et esprit. Quand nous pratiquons cela, quand nous commémorons cela amène la vie en nous. Cela nous épargne des dangers. Jésus-Christ est le pain levé. La Bible dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Le pain que j'ai acheté à Winco, quand nous prions, cela devient le corps de Jésus-Christ. Le jus que j'ai acheté du grape, c'est le sang quand nous prions. Bien-aimés. Quand nous prions cela, à l'église Omera, nous donnons aussi la Sainte Seine même aux enfants. Nous donnons la Sainte Seine même aux enfants. Pourquoi? Les occultistes, quand ils veulent initier leurs enfants, certains sont initiés même depuis le sein de leurs parents. Alléluia. Ils sont initiés depuis le sein. Et puis, la Bible ne les dit pas qu'il faut donner seulement aux grandes personnes. Contrairement au baptême. Le baptême, la Bible dit, l'eunuque éthiopien était en train d'aller avec son cheval. Quand il allait avec son cheval, le Saint-Esprit emmena Philippe vers le char de cet eunuque. Il dit, tu lis ce que tu lis. As-tu compris ce que tu es en train de lire? Il dit, comment je peux comprendre si on ne m'a pas expliqué?
Et c'était dans le livre d'Ésaïe où il était écrit comme un bébé, on l'amena à la boucherie et il n'y dit ni mot. Lui, il ne comprenait pas. Et Philippe a dit, ce que tu es en train de lire là, c'est Jésus-Christ. Et il a manifesté la volonté de se faire baptiser. Pourquoi? Sa conscience a fait quoi? Cette ouverte. Maïe n'a pas été fumami. Voilà pourquoi on ne baptise pas des enfants. Mais si un enfant, un enfant a eu conscience, il y a conscience, prendre maturité, il y a ma soumounaye. Encore qu'est-ce qu'il dit ça? Quel homme baptise ça? Quel homme il y a communion? Moi, on a dit ma l'autre. Au cou là. Mais ça, il ne comprend pas même ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Voilà pourquoi la Sainte Seine, nous le donnons même à nos enfants. Pour les faire entrer dans l'alliance avec Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Any question? Feel free. Any question? Y a-t-il une question? Nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Je veux pour quelques minutes, tu puisses revoir ta vie devant le Seigneur. Et tu puisses demander que le Seigneur te pardonne, te justifie. Que le Seigneur, au travers de cette sainte scène, il ressuscite tout qui était mort en toi. Ce qui ministère, ce qui libère, ce qui finance, ce qui m'abode, ce qui, je ne sais pas moi, whatever, le mot là qui l'a cassé. Que le Seigneur Dieu puisse ressusciter ce qui était mort en toi. Que le Seigneur Dieu puisse te ramener encore selon sa volonté, selon sa création, la création. Car il a dit, quand il créa l'homme, tout était parfait. Dans 2 minutes, tu vas incliner ta tête. Priez le Seigneur au travers de cette sainte scène. Que le Seigneur puisse te restaurer. Que le Seigneur te pardonne et qu'il puisse te restaurer. Emmanuel Yahweh, Adonai, purifie mon cœur, purifie-moi, 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 purifie mon âme, purifie-moi Yahweh, justifie-moi Yahweh, que Yahweh éternel, quand je vais manger cette sainte scène Yahweh éternel, que cela puisse Yahweh amener la vie
puisse ressusciter, Yahweh Père éternel. Tout ce qui était mort, Yahweh Adonai, que cela puisse ressusciter, éternel Dieu. Je veux voir ta main. Restaure, Yahweh Père éternel. Restaure, Yahweh Père éternel. Emmanuel, Yahweh Père éternel. Adonai, Yahweh. Urubu Yaba Baba Sante. Shandorobo Yaba Sandorobo Yaba. Robo Yaba Sandorobo Yaba. Robo Yaba